Hello la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. J'ai dit que sortez, c'est du loup. C'est du loup. Yvi Doro, elle est en train de jazzer fort Don Giovanni, Boblé. Hey, affaire de Lélé. Affaire de Lélé. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, dans l'émission le vendredi passé, l'émission d'Yvi Doro, elle est partie parler de Lolo Beauté au... Histoire de Pétou en l'air. Vous savez de quoi il s'agit. Elle est partie parler de Lolo Beauté. Lolo Beauté très fâchée a fait un direct où elle a bien clashé Yvi Doro. Comme si ça ne suffisait pas, Bob l'a enchaîné. Bob vient dévoiler les loups secrets de Yvi Doro. Soit disant, Yvi Doro lui a dit que elle était Lélé avant. En tout cas, je pense que avant de continuer, je vais vous laisser regarder et écouter cette vidéo de Yvi Doro qui est en train de clasher fort. Cette affaire va finir au commissariat. Je vous laisse écouter, regarder la vidéo. La semaine. Et puis on parle plus d'une autre émission encore. C'est de moi, mon émission, on parle. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qu'on appelle l'influence. Si vous ne savez pas, je vous dis. C'est quand Yvi parle là, c'est ça, ça prend. Sinon, même émission, même sujet là, on parle de ça partout. Mais ça n'a pas volume comme pour moi là. C'est moi, j'ai la télécommande. Si je veux, je mets maximum. Si je veux, je mets minimum. C'est moi, mon émission, je fais. Et puis on prend le sujet que j'ai fait là, pour faire émission sur autre chaîne. C'est-à-dire qu'ils prennent moi mon émission là pour aller faire débat. Et puis ils invitent mes invités, ou bien ceux dont j'ai parlé là, pour aller faire débat sur eux, leur chaîne pour avoir vu. Avec le nom de qui? Yvi Doro. C'est ça là, les marques cherchent. Les marques ne cherchent pas si on parle bien de toi ou bien on parle mal de toi. On n'a qu'à parler de toi, on parle de moi. Moi, je suis comme ado. Quand il parle, on dit non, elle veut faire politique. Je suis comme ado. Ça parle. Quand il met... L'homme là. Si tu veux, il ne faut pas l'aimer. Mais il faut prendre son comportement. Dis-lui, ça va. Si tu veux, il ne faut pas l'aimer. Mais il faut prendre son comportement. Voilà. Voilà. Les gens d'à côté ne sont pas contents. Quand vous allez finir, c'est vendredi à 20h15. C'est l'émission qui est arrivée et puis on ne parle plus de quelque chose. C'est moi qui décide. Vendredi encore là, il met encore bim. Prenez mon nom, mettez ça sur le pont. Vous n'avez rien dit. Faites vidéo, dites que je sors avec serpent. Vous n'avez rien créé. Je suis à vous. Donc, pour votre gouverne, tout ce que vous avez dit dans vos vidéos là, c'est la vérité. Il n'y a rien qui est faux dedans. Ce que vous allez dire demain là, c'est la vérité. Ce que vous allez dire après-demain, c'est la vérité. Ne changez rien. Mais sachez que je ne bougerai point. Je suis là. Ok? De Dieu. J'ai pu et j'ai su m'imposer dans le milieu que j'ai choisi. Le milieu que j'ai choisi ou le métier que j'ai choisi a ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages, une meilleure situation financière, sociale, ça va, professionnellement parlant, ça va. Et puis, les inconvénients, c'est que ça permet à tout le monde de pouvoir vous dire tout et n'importe quoi. Chose qu'auparavant, j'avais du mal à accepter. Parce que je me sentais toujours obligée de me justifier ou de pouvoir expliquer et tout et nanana. Et depuis un moment, j'ai compris que ça faisait partie du game. Voilà. Plus on parle de toi, plus on te déteste, plus on fait tous, plus on t'aime, plus tu évolues.
Donc, ton audience, ton audimat est proportionnelle aux attaques ou à tout ce que vous pouvez imaginer. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être vrai avec vous. J'ai décidé de vous réexpliquer, parce que je pense que j'ai déjà expliqué, mais j'ai dû peut-être oublier certains points que je ne vous ai pas dit. Et ce soir-là, après réflexion, j'ai décidé de vous parler. J'ai appris récemment que j'ai été en couple avec un gendarme, autrefois en Abidjan. C'est vrai. J'ai été avec un gendarme. Sincèrement, le gendarme en question, je ne le connais pas. Mais je peux vous dire que j'ai été avec lui. Il s'appelait Kwaku Désiré Bongo. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai été avec lui. J'ai été avec ce gendarme-là jusqu'à il est mort. Bon, il est mort de quoi? Ça aussi, je ne sais pas. Si c'est voiture qu'il a connu, si l'ont tué, mais je sais qu'il est mort en 2010. J'étais avec lui et puis il est mort. Quand il est mort, d'après ce qu'on a dit là, j'étais enceinte de lui. Et puis il est mort en 2010. Et j'ai fui pour aller en asile, pour aller demander l'asile en France. Tout ça c'est vrai. Mais entre sa mort et puis mon départ pour la France là, avant que les gens ne viennent sur les réseaux pour vous expliquer, moi-même je vais vous expliquer. Pendant longtemps, j'ai laissé des gens dire des choses sur ma vie. C'est vrai, c'est faux. Il y a des gens qui ont pris ça, ils ont collé ça sur moi. J'ai voulu me justifier, mais j'ai dit non. C'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est de dire réellement ce qui s'est passé pour que les gens comprennent. Effectivement, quand ce gendarme est mort, j'étais enceinte en 2010. Un jour, je partais au marché et puis ils m'ont kidnappé. J'ai été kidnappé. Oui. Moi que vous voyez là, j'ai été kidnappé. Quand ils m'ont kidnappé, ils ne m'ont même pas laissé le temps même de... Ils m'ont envoyé 3 jours au Banco, dans la forêt du Banco. J'ai fait 3 jours dans la forêt du Banco, sans manger, sans boire. Ils m'ont posé toutes les questions possibles. Si je savais qui avait fait le coup d'État de 1999, tout ça ils m'ont demandé, j'ai dit, je ne dis pas. C'est comme ça qu'on m'a emmené à la Maca. J'ai fait la Maca. Donc vous voyez, j'ai fait la Maca. Maison d'arrêt de correction d'Abidjan. J'étais là-bas. Au bâtiment C. J'ai souffert. J'étais enceinte hein, en 2010. J'étais enceinte à la Maca, bâtiment C. Renseignez-vous, vous demandez, ils vont vous dire que c'est la vérité. Quand je parle de ça même, j'ai la chair de poule. Parce que c'est mon passé et je n'aime pas revenir sur mon passé. Mais les gens veulent me faire parler. C'est comme ça, je préparais à la Maca là-bas, comme je sais préparer. Je préparais mon co-détenu là. Il a tellement aimé mon affaire. Dans la vie, il ne faut pas sous-estimer les gens. Il connaissait le gars qui a fait Prison Break là. Scofield là, c'est son ami intime. C'est comme ça qu'il a appelé Scofield. Il a dit à Scofield que il y a une femme qui est avec moi ici là, c'est elle qui prépare pour nous les prisonniers. Elle est tellement gentille. Elle était avec un gendarme, le gendarme est mort. Ils l'ont emmené ici. Est-ce que tu peux l'aider? Parce que ça fait 3 ans, elle est ici, elle est enceinte du gendarme, elle n'a pas encore accouché. Est-ce que tu peux l'aider? Là, elle va s'échapper. Là, au moins, elle pourra accoucher. Quand il a envoyé la lettre, Scofield n'a pas répondu d'abord. Ça a mis peut-être un truc de
3 mois. Donc on est rentré dans l'année 2014. En 2013, il a écrit à Scofield. C'était vers octobre comme ça. Si j'ai bonne mémoire, hein, octobre. Octobre, novembre, décembre. C'est en fin janvier comme ça que Scofield a répondu. La lettre est venue. Scofield lui a dit, bon, comme le gars l'avait déjà aidé dans le temps, lui-même il va l'aider aussi. C'est comme ça que Scofield lui a envoyé le plan de la Maca. Quand le plan est arrivé, j'ai dit à mon co-détenu, viens, on va partir ensemble. Il dit non, va. Moi, j'ai resté. Et si nous deux on sort, quand on nous attrape, qui va appeler Scofield encore ça? Ils vont nous va. C'est comme ça que je suis rentré dans un caniveau. Le caniveau, là, déjà, ça sort à l'ambassade de France. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'ambassade de France. De l'ambassade de France, j'ai été évacué en France. Quand je suis arrivé en France, là, c'est Hollande. En ce moment, c'est François Hollande qui était au pouvoir. François Hollande m'a reçu. Dans la vie, quand ton étoile est là, on va tout faire. On ne peut pas éteindre ton étoile. Je vous dis que dès que j'ai atterri comme ça, là, Scofield a tout fait. C'est que dans les trucs comme ça, là, eux, ils ont les relations. Je suis arrivé chez François Hollande. C'est quand François Hollande m'a reçu. Il lui a dit que je suis la petite fille de Papa Nouveau. C'est mon grand-père qui a lutté contre les colons. Là. Il dit, à lui, je ne veux pas de problème. Qu'est-ce que je veux? J'ai dit, je veux l'asile politique. Parce que mon mari a été tué. Mon mari que je ne connais pas a été tué. Il dit, ah, d'accord. Il m'a donné asile 30 ans. Pour les gens qui sont en Europe, parce que souvent, quand il s'agit de mon histoire, vous devenez amnésique. Quand il s'agit des vidéos, vos neurones là, ça change. Votre capacité de réflexion, ça se mélange. Parce que c'est une vidéo. En France, je ne connais pas pour les autres pays. Hein. C'est qui? Il y a quoi? Tu t'en vas à Diamé ou bien tu es dans la maison ici, tu portes aujourd'hui, tu t'en où? Ou bien il y a soirée ici et puis je ne sais pas. Donc, pour revenir, désolé. J'étais où même? Hein? Non, j'ai fini avec François Hollande là. Je suis arrivé à quel niveau là? Quand il s'agit de moi, vous ne réfléchissez plus. Mais je vais vous permettre de réfléchir. Je ne connais pas pour les autres pays, hein, mais je sais qu'en France, quand tu as asile, tu ne peux pas venir dans ton pays. Asile, quand tu as ça, tu ne peux pas venir dans ton pays. Pour ceux qui veulent venir là, ils aiment descendre dans les pays limitrophes pour prendre voiture, bien camion pour rentrer. Parce que tu ne peux pas venir en avion. Tu as demandé l'asile. Quand tu demandes l'asile, tu as dit que le pays là, tu ne peux pas venir là-bas. Parce que si tu viens là-bas, on va te tuer. C'est ça, non? J'ai demandé asile. Ils m'ont donné asile 30 ans. Multiple entrée. Oui, c'est moi. Ils m'ont donné ça. Je suis arrivé en France en 2014. Entre-temps, quand je suis arrivé, j'ai oublié de vous dire, j'ai accouché l'enfant du gendarme. L'enfant a fait 4 ans dans mon ventre. Quand on dit Tieni Banani, voici sa maman. C'est moi qui ai accouché Tieni Banani. Mon enfant, c'est Tieni Banani. Il a fait 4 ans dans mon ventre. L'enfant du gendarme. C'est ainsi que, en 2016, je suis venu en Côte d'Ivoire pour la première fois. 2016, c'est ça, non? 2016-2017. Excusez un peu ma mémoire, comme je prends de l'âge là, donc je peux me perdre un peu. 2016, je suis venu en Côte d'Ivoire. Je suis venu par avion. Je suis en direct, arrêtez de m'appeler. Je suis venu par avion à Abidjan. Vous avez écouté. On peut faire ça. Attends, Yves Doro, elle est kilotée. Hein? Mais déjà, elle là même là.
c'est pas pour dire que je ne l'aime pas, hein, mais je la trouve un peu trop hypocrite. Parce que dans son émission là-bas, j'ai l'impression que c'est émission de règlement de compte. Donc vous, maintenant, vous invitez les gens pour venir régler des comptes en fait sur un plateau télévisé. Vous trouvez ça normal? Bob Lee ne t'a pas loupé. Hein. Il ne t'a pas loupé. Parce que je ne comprends pas cette émission-là. Vous partez vous asseoir là-bas, c'est pour parler de la vie d'autrui, pour donner au moins conseil à la jeunesse en fait. C'est pas mieux comme ça. C'est pas mieux que vous allez venir vous asseoir et donner conseil à la jeunesse, mais vous voulez en fait parler des gens, faire des règlements de compte sur votre plateau télévisé là. Je me dis, ça va enseigner quoi à la jeunesse ivoirienne? Dites-moi un peu. Parce que je trouve que sur les plateaux télévisés de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que des bêtises, ça parle de la vie des gens. Franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter. En tout cas, Bob Lee, moi je dis, si Bob Lee dit que Yves Dero était lélé là, c'est qu'il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Le gars a dit la vérité. Bob Lee dit la vérité. Bob Lee, il est comme ça, mais il y a des vérités qui sont en lui. Il y a des vérités qui sont en lui. Parce que Love Gugu m'avait dit quoi? Parce qu'il paraît, Love Gugu, il paraît que Yves Dero a dormi là-bas chez Love Gugu, je sais pas, toute une nuit, je sais pas quoi là. Elle regrettait même soi-disant. Si toi tu n'es pas lélé là, comment tu vas aller dire? Dites-nous un peu la vérité. De toute façon, moi, je n'ai pas un problème à ça. Qu'elle soit lélé ou pas. Où est mon problème dans ça? C'est pas mon problème.